Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisque je vous retrouve pour vous parler de La Reine des Neiges 2 que j'ai eu la chance de voir en avant-première il y a déjà un peu plus d'une semaine maintenant. Du coup j'ai bien eu le temps de réfléchir dessus, y repenser. Est-ce que j'ai envie de réécouter les chansons? Est-ce que les personnages me manquent? Est-ce que j'ai envie de les revoir? La réponse tout de suite. Déjà pour mettre les bases, le dessin animé a été réalisé par Chris Buck et Jennifer Lee, c'est les mêmes réalisateurs que pour le premier, donc là-dessus au moins on n'est pas pris de court. Chris Buck d'ailleurs a également réalisé Tarzan, voilà, petite mention spéciale parce que Tarzan c'est quand même pas de la gnognotte, hein. Et qu'est-ce que c'était bien! Oui voilà, y a pas de suspense, mais j'arrive à... Non franchement, j'ai adoré. Déjà pour mettre les choses dans leur contexte, le premier dessin animé de La Reine des Neiges, donc La Reine des Neiges originale, m'a pas plu que ça. Alors attention, c'est un excellent dessin animé, très joli, les chansons sont ouf, les persos sont cool, mais quand je l'ai vu, moi il me manquait l'émotion. Voilà, je dois avouer, j'ai peut-être un cœur d'huître, hein, mais j'ai pas eu la petite larmichouille de fin que j'ai d'habitude à la fin de La Petite Sirène, ou vous savez, la petite larmichouille de fin d'un film tu sais que tu vas l'aimer toute ta life, tu vois. Moi il me manquait cette petite dose d'émotion par rapport au premier Reine des Neiges, et je l'ai trouvé dans le 2. Déjà, le gros point positif pour moi dans cette suite, c'est qu'il y a de tout. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion et il y a de l'action, mais à balle. Et les trois, vous en prenez plein la tronche. Et c'est super bien coordonné. Vous avez une grosse scène d'intensité dramatique, une scène d'émotion, un peu d'humour, et rebelote, et en fait à chaque fois ça se succède très bien, il y a aucun moment où on se dit ouais c'est un peu chelou que ça tombe là. L'humour est très bien amené, gros big up à Danny Boone qui fait la voix d'Olaf, parce que je pense que sa voix joue beaucoup. Le personnage d'Olaf est hilarant, déjà dans le premier il était très drôle, dans le deuxième il est vraiment très drôle. Vous voyez la différence? Il y a un paquet de traits en plus. Olaf est vraiment le gros plus niveau humour de ce dessin animé, de très loin, et il fait rire petits et grands, c'est ça qui est trop bien. La séance où j'étais, il y avait des enfants et des adultes et tout le monde a ri au même moment en fait pour pas mal de blagues. Il y a des blagues que seuls les adultes ont pu percuter, qui étaient assez fines. Il y a des blagues qui sont plus pour les enfants parce que c'est simple, mais il y en a plein qui réunissent les deux et ça c'est génial parce que ça veut dire qu'ils prennent pas leur public pour des idiots. Donc bravo pour ça, parce que gérer l'humour et pas faire un truc trop facile, c'est pas forcément évident, et je trouve qu'il y a une seconde lecture dans ce dessin animé qu'il n'y avait pas forcément dans le premier et qui pour moi fait du bien. Il y a énormément d'action dans ce film, on s'arrête pas. On passe notre temps à courir, à suivre les persos qui vont de droite à gauche, de gauche à droite, du milieu au... Ça court tout le temps, il y a tout le temps des scènes, alors peut-être pas de combat, mais en tout cas de suspense, et si, il y a quand même pas mal d'affrontements en tout cas, et ouais, on est emmené tout le temps en fait. Il y a juste des petits moments de pause avec, ou donc du coup, ou de l'humour, ou de l'émotion assez forte, mais il y a quand même vachement de vie, vachement d'action, et ça c'est vraiment pas mal. Je sais que j'ai vu le film avec le Cux, et il a adoré. Il a mis 17 sur 20 quand on est sorti de la séance, et le soir avant qu'on se couche, il m'a dit, tu sais, plus j'y pense, plus je kiffe le film. Donc c'est quand même... Je veux dire, Kim, c'est pas un fan de Disney de base, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas un fan de Disney de base, il regarde parce qu'il vient avec moi et que voilà, mais il s'en fout un peu en général, tu vois. Et en fait, je pense vraiment qu'il y en a pour tous les goûts. L'action qu'il y a dans ce film, ça peut satisfaire tout le monde. C'est très riche, on s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment, t'as pas le temps de respirer. Les moments d'émotion sont également très beaux, j'ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois, vraiment, j'ai eu je crois 3 fois en tout, c'est énorme pour moi dans un Disney, surtout que maintenant voilà, je m'y connais un petit peu, en général, moi, je chouine à la fin. À la fin, j'ai la petite larmichouille, genre, oh c'était mignon. Là, j'ai eu 3 fois dans le film. Donc quand même, je suppose que si moi, j'ai eu les larmichouilles 3 fois, il y en a pas mal qui vont carrément pleurer, pas mal, enfin voilà, qui vont avoir les larmes qui coulent pour de bon, parce que je suis quand même assez résistante, gros guillemets, par rapport à ça. Mais il y a des moments vraiment très émouvants. Très émouvant, très beau, très pur et très douloureux aussi. Enfin, je trouve qu'on ressent vraiment la tristesse des filles et l'intensité de leurs problèmes et des enjeux qui sont ceux du film. Pour moi, les 3 leviers, en fait, donc humour, émotion et action, ont été super bien représentés. Rien à redire de ce côté-là. Il y a un point où je sais que vous vous posez la question, les chansons, sont-elles à la hauteur du premier? Est-ce qu'il y en a pas trop? Est-ce qu'elles sont toutes bien? La réponse est ça dépend. Alors, quand le film commence, vous prenez plusieurs chansons dans la tronche. Et au début, on s'est regardé avec Kim et on s'est dit, ouf, même moi qui aime bien les chansons, j'ai eu un petit... Oh quand même là, hein bon, lâchez-nous un peu là, parlez un petit peu, tu vois. Et en fait, ne vous alarmez pas si vous n'aimez pas ça, ça se calme énormément par la suite. En fait, au début, vous commencez par un bon moment de comédie musicale, on va dire, entrecoupé de quelques dialogues, mais il y a quand même beaucoup de chansons, vraiment pour le tout début du film, et après ça se calme énormément, vous avez beaucoup d'action, avec de temps en temps une chanson qui pop, mais qui a totalement un rapport avec l'action, ce qui fait qu'elle passe très bien. Il y a que le début où vraiment tu t'en prends plusieurs dans la tronche et t'es bon...
Ne vous alarmez pas, voilà. Si vous êtes un peu en mode à ce moment-là, stop les chansons, dites-vous que c'est bientôt fini et qu'après, ça passe à une histoire racontée de manière un peu plus classique. Maintenant, ça ne veut pas dire que les chansons sont mauvaises, y compris celles du début, les chansons sont très bonnes. Alors pour moi il y en a deux qui sont oubliables, que je renvoie un petit peu comme dans le premier à la chanson des trolls et la chanson d'Olaf. C'est un petit peu la même chose, c'est pas les mêmes personnages qui chantent, mais voilà, il y a deux chansons. Je pense que quand vous y arriverez vous vous direz ah ça doit être ça. Il y a deux chansons, clairement elles sont marrantes, mais voilà, c'est pas celle que tu vas réécouter en boucle. Par contre, il y en a... J'attends qu'une chose, c'est qu'elles soient sur YouTube pour pouvoir les écouter, moi j'en peux plus hein. Au moment où je tourne, elles y sont pas et j'en ai deux en tête qui ne sortent pas de ma tête, c'est insupportable et c'est trop bien en même temps. Et je suis tombée sur un extrait de quelques secondes seulement d'une troisième chanson que j'avais presque oubliée et en écoutant les quelques secondes, j'étais en mode oh, je veux trop la réentendre. Donc oui, pour moi, les chansons sont vraiment bonnes, surtout deux. Il y en a deux pour moi qui sortent clairement du lot. Je ne peux rien vous dire dessus puisque le film n'est pas sorti et que si je vous donne ne serait-ce que des indicateurs de qui chante, ça peut vous spoiler éventuellement, je veux faire très attention, mais il y en a deux qui pour moi sont high level, tu vois, on va dire qu'il y en a deux, voilà, on va vous faire le schéma, il y en a deux qui sont c'est rigolo, c'est marrant, c'est marrant, il y en a 3-4, c'est bien, c'est sympathique, on les réécoutera. Et il y en a deux, wow. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, il y en a deux pour moi qui sont au-dessus de toutes les autres. Pour moi, ils ont clairement rempli le contrat pour les chansons. J'avais un petit peu peur, forcément, il y avait la pression parce qu'il y a Libéré, délivré du numéro 1. Donc tu te dis, est-ce qu'ils vont faire aussi bien? Je sais pas si c'est aussi bien, mais c'est très qualitatif et elles restent dans la tête. Ça, et elles sont bien, Donc là-dessus, rien à redire aussi, pour moi c'est bon. Au niveau des voix françaises, beaucoup de personnes m'ont demandé déjà en MP ce que j'avais pensé de la voix d'Elsa. Puisque c'est plus Anaïs Delva qui chante, mais Charlotte Hervieux. Honnêtement, j'avais complètement zappé l'info avant que le film commence, j'ai pas tiqué. Je trouve la voix d'Elsa magnifique, d'ailleurs les voix de tout le monde sont très réussies, particulièrement Elsa et Anna, évidemment forcément c'est celle qu'on entend le plus, hein, mais Elsa a une très belle voix, Charlotte, je l'appelle comme ça parce que j'adore ce prénom, hein, c'est familier, a une voix sublissime, elle est totalement à la hauteur d'Anaïs Delva pour moi. Je vais pas dire que c'est plus beau ou quoi parce que pour moi ça se ressemble beaucoup, c'est quand même les mêmes timbres de voix, ils ont pas été bêtes, ils ont pris quelqu'un qui avait une voix similaire, mais elle s'en sort plus que bien, les chansons sont sublissimes, la voix parlée très agréable, elle met une très belle intonation, c'est une très bonne doubleuse, rien à redire de ce côté-là, et Anna est bien plus en avant je trouve du point de vue de la voix que dans le premier. Dans le premier elle avait la chanson Le Renouveau et quelques petits moments chantés, mais c'était des chansons assez faciles à faire. Là elle a une chanson où je trouve que sa voix est vraiment bien mise en avant et j'ai adoré ce moment-là. Par rapport au personnage maintenant, je suis extrêmement satisfaite. Je trouve qu'ils ont fait un vrai film, ils n'ont pas juste fait une suite, ils ont fait un accomplissement pour les personnages, ils les ont fait grandir, ils les ont fait évoluer intelligemment, avec de très belles interactions entre eux, avec un très beau message, une belle morale, une très belle morale d'accomplissement de soi, de recherche encore une fois, de bonheur en fait tout simplement, de recherche d'accomplissement, comment faire pour être heureux sans abandonner non plus notre famille, sans abandonner nos valeurs, sans abandonner son histoire et réussir à trouver sa place, c'est très bien fait. Je vais pas vous dire pourquoi mais j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin sur tous les points et j'ai tellement hâte que vous le voyez aussi et qu'on en reparle tous ensemble. Je pense vraiment que je peux dire que c'est un de mes Disney favoris de ces dernières années. Je peux le dire, voilà. Il n'y en a pas eu 50 000, c'est vrai, mais celui-ci m'a vraiment plu. Et d'autant plus que j'y suis allée en mode, bon, je vais le voir pour me tenir au courant, mais je m'attends pas à être conquise. Et en fait, je trouve que j'ai bien fait d'attendre une semaine avant de faire cette chronique parce qu'en fait, plus le temps passe, plus j'ai envie de le revoir et plus je vois à quel point c'est réussi. Ils se sont vraiment pas foutus de la gueule de leurs spectateurs. Ils nous donnent ce qu'on voulait et plus encore. Il y a du talent dedans. Il y a vraiment du talent à l'état brut. Les décors sont sublimes. Les musiques sont vraiment belles. J'adore ça, c'est pour ça que j'adore Disney. C'est quand ils font ça que je me dis que je suis fière d'être fan d'eux, parce que je suis vraiment fan. Pour le coup, autant l'image de fan de quelqu'un ou de quelque chose, j'aime pas trop, autant Disney, je peux dire que je suis fan. Pas pour tous les plans, mais purée, quand ils font des dessins animés comme ça, c'est ça qu'on veut, quoi. C'est quelque chose que tout le monde peut aimer voir, que ce soit enfant, ado ou adulte. C'est quelque chose de beau, avec de belles valeurs, de beaux messages, de distrayant, d'émouvant. Enfin, c'est parfait. C'est le cocktail parfait, et je trouve vraiment, pour moi, qu'il est au-dessus du premier. Le premier pour moi était plus convenu quand même, et pas plus facile, c'est injuste de dire, le premier est quand même d'un très beau level, mais il m'avait pas emporté d'un point de vue émotion, vraiment pas. Là, ils l'ont compensé. Et l'histoire est...
il y a des moments, je peux pas le dire encore une fois, mais il y a des moments vraiment marquants et prenants et graves, et je pensais pas qu'ils feraient certaines choses, justement, par rapport à l'âge de certains de leurs spectateurs, voilà, par rapport aux enfants les plus jeunes qui regardent. Et à certains moments, je me suis dit, putain, ils y vont, quoi, ils font pas semblant niveau intensité dramatique, quoi, le drame de base est profond, enfin... J'ai adoré, voilà, j'ai adoré tout simplement, je suis extrêmement heureuse de l'avoir vu et j'ai juste hâte de le revoir dès qu'il ressort, il sort le 20, il faut encore attendre un petit peu, mais dès qu'il ressort j'y retourne, c'est sûr, j'ai vraiment kiffé, En plus comme ça je pourrais le voir en VO parce que je l'ai vu qu'en VF, la VF est excellente, je pense que je le reverrai une fois en VF quand même au ciné et une fois en VO peut-être, parce que en VO c'est Idina Menzel qui joue la voix d'Elsa et... Idina Menzel, c'est une des chanteuses actrices que j'adore le plus dans les chanteuses américaines Broadway, comédie musicale. Elle a chanté la méchante sorcière de l'Ouest dans Wicked et cette voix qu'elle a, je pourrais l'épouser cette femme. Donc j'écouterai les chansons en VO à coup sûr. Mais voilà, du coup c'est une vidéo un peu longue, mais objectivement, à part l'abus de quelques chansons au départ, je vous dis qui peut-être aurait pu être un peu mieux dosé et peut-être quelques moments du scénario où on peut imaginer ce qui va arriver, mais ça en soit bon. C'est bon, ça reste un scénario, tu vois, c'est un film de 2 heures, donc voilà. Mais à part ces 2 points-là, je vois vraiment pas ce qu'on peut lui reprocher. Je le trouve très très bon, vraiment très très bon. Du coup mes amours, j'ai trop hâte d'en parler avec vous. Je compte sur vous, quand vous le voyez, vous venez sous cette vidéo et vous me dites ce que vous en avez pensé. Vous avez fait ça pour le Joker et du coup encore maintenant, des fois j'ai des petits commentaires qui pop de personnes qui l'ont vu tardivement et tout. Ça me fait trop plaisir d'avoir cet échange avec vous. Rassurez-vous, quand les commentaires sont postés, moi dans mon affichage, c'est du plus récent au plus ancien. Du coup par exemple là, si vous postez un commentaire sur une vidéo qui date d'il y a 3 mois, il apparaîtra tout en haut. Donc vous inquiétez pas pour ça, je verrai toujours vos commentaires, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous la postiez. Du coup mes amours, je vous laisse là, j'ai hâte d'avoir vos avis quand il sortira. Du coup, j'ai trop envie de vous en parler. Et du coup profitez bien de cette séance. Et surtout, j'allais oublier, restez pour la scène post-générique. Restez, ça vaut le coup, c'est très bien, c'est vraiment bien, restez pour la scène. Et du coup je vous laisse là, et j'ai trop hâte de le revoir, et je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.